Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce tout premier épisode d'une longue série qui va donc vous montrer un petit peu les aspects du jeu de Altis Life, les missions à faire, les activités, les moyens de gagner de l'argent et donc bien sûr les activités légales et illégales que je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Alors, donc on va pas perdre de temps, je vais juste vous expliquer un petit peu. Je pensais prendre un nouveau personnage et tout recommencer à zéro et évoluer donc avec vous lors des différentes missions. Mais je me suis dit, si je prends un nouveau personnage, soit je dois changer de pseudo, ou alors je dois aller sur un autre serveur qui, je ne sais pas si il sera aussi bon que celui-ci. Donc je me suis dit, bon ben voilà, on va rester sur ce personnage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plus ou moins une somme d'argent que vous avez quand vous commencez sur n'importe quel serveur. Tout dépend le serveur, hein. Il y a des serveurs où c'est 10 000, il y a d'autres serveurs où c'est 50 000. Donc voilà, donc moi j'ai mis 15 000, il y a assez pour démarrer. Donc si vous allez sur celui-ci ou sur un autre serveur, avec 15 000 euros, vous pouvez déjà commencer à jouer et donc à essayer de gagner de l'argent. C'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer une activité vraiment très simple et qui rapporte quand même pas mal d'argent pour commencer. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent et ce que l'on va faire aujourd'hui, je conseille de le faire pendant plusieurs heures, même si à la longue ça devient ennuyant, mais vous allez amasser quand même assez bien d'argent et à ce moment-là vous pourrez donc vous acheter différentes choses qui seraient utiles pour d'autres missions. Donc nous allons commencer. Donc ici derrière nous sommes d'abord à Kavala, hein. Oui, une dernière chose avant d'arriver sur la place. En fait, bon, bien sûr, les voitures, les véhicules et tout, je les ai déjà forcément, puisque c'est mon personnage que je joue d'habitude avec. Donc, je vais juste vous montrer où aller pour les prendre, etc. Et commencer la partie. Donc, tout d'abord, avec 15 000 euros, vous pouvez avoir le premier véhicule qui est un quad. Vous devez bien sûr aller, donc si vous êtes ici à Kavala ou dans une autre ville, à l'hôtel de ville, c'est-à-dire aller chercher donc une licence pour permis voiture. Bon, malheureusement ici, bien sûr, la licence je l'ai déjà, mais je pense que ça dépend aussi de serveur, hein, forcément. Ça tout dépend du serveur, mais le prix, je crois, est entre 200 et 500 euros. Donc, vous savez facilement l'acheter avec ce que vous avez pour démarrer, quand vous démarrez donc un nouveau personnage sur un serveur. Donc, en fait, vous devez venir donc ici sur la place de Kavala. Vous allez d'abord acheter de votre licence, puis vous venez ici et vous faites donc au vendeur de véhicules, vous appuyez et donc vous cliquez sur le quad, hein. Vous pouvez même choisir une couleur, donc voilà, blanc, rouge, Hunter Camo, en fait c'est la couleur de camouflage, et donc vous faites acheter. Voilà. Donc votre véhicule va apparaître ici sur la place de Kavala. Je vais quand même essayer pour voir si on sait quand même en acheter un. Je vais voir, hein. Je vais prendre la couleur noire. Allez, voilà, on va voir si... oui, voilà, on peut acheter un quad. Donc en fait, vous pouvez acheter plusieurs véhicules de même. Et donc notre quad est donc à spawner sur la place. Donc voilà, donc ça c'est le vôtre. Et donc il faut bien sûr le déverrouiller. Ensuite vous roulez la molette de la souris sur l'option conducteur et vous montez bien sûr sur votre quad. Alors ne pas oublier par sécurité de toujours fermer votre quad. C'est plus facile s'il y aura des voleurs. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est avec les rebelles et puis même un civil, on peut vous voler votre véhicule s'il n'est jamais verrouillé quand vous le laissez, ou si vous êtes dessus, en fait c'est toujours plus prudent, comme ça il n'y a personne qui sait vous tirer en arrière et vous volez votre véhicule. Donc nous avons besoin d'un sac, vous avez remarqué que j'ai le mien, mais je vais vous montrer donc où ça s'achète, parce que en fait un sac est très utile justement pour mettre pour stocker en fait des marchandises dedans. Et donc ici pour notre mission
de la cueillette des pommes, en fait, on va en avoir vraiment besoin. Donc les repères, hein, donc Shift, bouton de gauche. Et donc là, on est à 297 mètres du magasin de vêtements, dans lequel, donc c'est là que vous trouvez un petit peu les différents vêtements à acheter. Donc si vous voulez bien sûr personnaliser votre personnage, c'est là que vous allez trouver donc les différents habits, polo, t-shirt, pantalon, mais aussi les casquettes, les lunettes et ce qu'on a besoin donc actuellement, c'est-à-dire le sac à dos. Le sac à dos est vraiment très utile. On sait mettre assez bien de choses dedans. Donc voilà, on va y aller directement. Donc là, il reste 120 mètres. Je fais très attention quand il y a des carrefours. Parce que si des véhicules arrivent à pleine vitesse, ben vous vous percutez. Vous mourrez bien sûr. Et en plus, vous perdez tout ce que vous avez acheté. Donc il faut faire très attention, très prudent. Surtout qu'il y a quand même assez bien de joueurs qui faut un petit peu les fous sur ce serveur. Et donc malheureusement, voilà, vous en payez. Vous payez les bêtises des autres en fait. Donc prudence, c'est toujours... c'est un très bon conseil en fait. Voilà, donc ne laissez jamais votre véhicule ouvert quand vous n'êtes pas à côté. Ça c'est un détail important. Donc voilà, vendeur de vêtements, donc vous faites ceci. Alors donc ici je vous montre un petit peu, hein, vous avez les polos, les tenues de mineurs, costume décontracté si vous voulez, un costume, enfin bon c'est pas très adapté dans le jeu. Moi j'ai l'uniforme guérilla, je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà, donc ce qui nous intéresse nous autres c'est le sac à dos. Donc vous allez ici sur le dernier, il coûte 5500 €. Et donc vous faites acheter. Vous avez des plus petits, hein, bien sûr, mais plus c'est petit, bah, forcément, au moins on sait mettre de choses. Donc moi je vous conseille le tout dernier qui est pas mal et qui est vraiment très utile pour les missions que l'on va faire, quoi. Voilà, voilà. Donc on va déverrouiller le véhicule. Il y a... Si j'y arrive... Alors, un bug? Non, voilà. Donc on prend place conducteur, on verrouille par sécurité, on met la carte et donc nous allons aller pour notre toute première mission à la plantation des pommes. Et c'est parti. Bon, le quad est un véhicule pas cher, mais bien sûr qui est limité aussi en stockage. Et donc, bon, c'est bien au début, mais vous allez voir que vous allez vite vous en lasser. Parce que, bon, déjà, le maniement du quad est assez, je veux dire, facile. On se plante facilement, quoi, en fait, voilà. Si on ne fait pas très attention, on se plante facilement. Et donc c'est toujours utile, ça aussi j'ai oublié de vous dire, c'est utile d'avoir une trousse à outils sur soi. Parce que en fait quand vous percutez soit une voiture ou un mur, votre véhicule risque de casser. Et si vous n'avez pas de village à proximité où il y aurait un garage, et si vous n'avez pas de trousse à outils sur vous, vous risquez de vous retrouver au milieu de n'importe où et de vous retrouver à pied parce que justement votre véhicule est détruit et donc vous ne savez pas le réparer. Donc ça plus tard, quand vous avez un petit peu d'argent, c'est toujours utile de stocker dans votre sac à dos une trousse à outils qui permettra de réparer n'importe quel véhicule, hein. Je précise que ce soit un quad, un camion, un hélicoptère, la trousse à outils pardon, répare donc tous les véhicules, quoi. Et c'est utile. C'est très utile. Voilà. Donc ici, je vais me prendre le panneau, non? Voilà. Donc voilà, on est presque à la plantation des pommes. Alors, on va encore s'approcher un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc on déverrouille, on sort du véhicule. Alors justement ici, ne surtout pas le laisser
déverrouiller, parce que vous allez avoir le dos tourné forcément, et des petits malins peuvent vous prendre votre véhicule, et donc voilà, ce serait pas très gai. Déjà vous perdrez de l'argent, et de deux, vous devrez aller donc sur la place de Kavala à pied. Donc c'est vraiment pas marrant. Voilà, voilà, donc ici, pour ramasser les pommes, tout simplement, vous vous mettez donc comme je suis, hein, et vous appuyez sur la barre d'espace régulièrement, et il vous dit que tu as cueilli 3 pommes. Donc voilà, on fait ça une bonne dizaine de fois. Je vais vous montrer l'état actuel de mon stock. Donc j'ai ramassé 30 pommes. Donc ici, quand ça arrive à 64, forcément vous n'avez plus de place dans votre sac, et c'est là que le véhicule devient intéressant, puisque vous pouvez stocker bien sûr des choses dans le véhicule et libérer votre sac, et donc le remplir une deuxième fois pour pouvoir avoir le plus possible de stock et pouvoir le vendre et pouvoir avoir le plus d'argent possible, bien sûr. Donc voilà, normalement c'est bientôt tout pour le sac, je pense. Ouais, 58, j'ai encore... Bah allez, c'est pas vrai. Non, ça va. Je pensais déjà avoir une déconnexion. Donc on fait ça, voilà. Donc ici, le stock est plein. Donc ce que vous faites, vous rapprochez de votre véhicule, vous appuyez sur la touche T. Et là, vous avez l'inventaire de votre camion. Dans le quad, vous pouvez mettre que 30 espaces en fait. Donc je vais mettre que 30 pommes. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir d'autres véhicules plus tard. Parce que bon voilà, avec le quad vous êtes très limité, et donc par exemple avec une 4x4 vous pourrez déjà mettre beaucoup plus. Je pense que c'est 80 ou 120 places. Voilà, votre inventaire est plein, donc c'est à dire que votre sac est plein, le quad est plein aussi. Et donc nous allons donc déverrouiller le quad, monter dessus, le reverrouiller, et nous allons retourner donc à la place de Kavala. J'ai un gros souci avec ce quad, je ne comprends pas. Je vais sur la droite et il va vers la gauche. Pourtant je ne pense pas que j'ai eu un accident en venant ici, je ne pense pas, hein. Je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment bizarre de conduire ces quads. J'ai l'habitude de conduire donc mon transporteur, qui est quand même un camion assez lourd. Et peut-être que c'est ça, que c'est assez fragile dans le sens du maniement. Et enfin, je sais pas. C'est bizarre. Mais enfin, bon, voilà. C'est déjà un véhicule qui est pas cher du tout, et qui peut quand même vous rendre beaucoup de services pour commencer à jouer. Et donc c'est utile parce que bon voilà, le chemin ici, si vous n'avez pas de quad, il faudrait le faire à pied, et donc forcément c'est vraiment pas gai. Et puis c'est quand même plus gai de conduire un véhicule pour faire les missions. Voilà, voilà. Donc ici, on passe le pont, on arrive sur la place de Kavala, juste tout droit. Alors, quand vous êtes ici, faites très attention aux flashs. Les flashs sont sur la grande route ici, hein, que nous avons devant nous. Mais bon, c'est vrai qu'on oublie vite. Et dès que vous êtes à plus de 50 km à l'heure, vous êtes flashé. Je vais vous montrer après, parce que de toute façon on va aller aux pêches après. Je vais vous montrer les flashs, à quoi ça ressemble. Et donc c'est quand même, je crois que c'est 500 €, je crois, pour au-dessus de 50. Et donc on pourrait éviter ça forcément. C'est toujours le problème de ne pas perdre trop d'argent dans ce jeu pour pouvoir justement économiser le plus possible et pouvoir évoluer aussi de façon convenable dans le jeu, quoi. Donc voilà, donc dans votre sac bien sûr vous avez donc un stock de pommes, donc vendeur alimentaire. Vous cliquez sur la molette de la souris, et donc ici vous avez 63 pommes à vendre. Donc vous tapez 63 et vous faites vendre. Et donc voilà notre premier salaire que nous avons obtenu de nous-mêmes, de 3780 € pour 63 pommes. Donc vous voyez, je vous dis, c'est vraiment très
C'est peut-être ennuyant, mais ça vous rapporte déjà beaucoup d'argent au départ, et ça peut être bien de le faire plusieurs fois sur l'heure pour pouvoir justement récolter assez bien d'argent quand on commence, ce qui n'est pas évident justement. Mais avec cette activité, qui n'est pas, je l'avoue, très gai, mais rapporte quand même assez bien d'argent. Donc vendre, voilà, donc 1800. Donc calcul vite fait comme ça, c'était 3008 je pense, donc 3008 ça fait 4008, ça fait 5600 euros, donc c'est quand même pas mal, on va regarder déjà. Oui, j'avais les 15 000, je ne sais pas. Je sais pas comment est-ce que je suis arrivé à ça. Enfin, soit, ici c'est pas ça. Vous avez vu la somme qui était apparue là-bas en haut. Donc vous avez fait plus ou moins 5600 € pour votre première mission. Donc on va monter sur notre véhicule et on va aller pour la deuxième mission qui sont les pêches. Donc on verrouille, on recule. Voilà. On va se mettre ici. On va prendre la carte. Et donc les pêches sont un petit peu plus loin. Elles sont ici. Hop. Voilà, on prend le repère. Là, c'est pas très difficile pour y aller. Ce qui serait bien, c'est qu'on va passer la douane. Donc on risque peut-être de se faire contrôler. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Donc ici, je voyais là-bas sur la droite, on devait y arriver. En fait, ça c'est un flash en fait. Donc ce sont les boîtes noires comme ça avec une bulle, une demi-bulle rouge au-dessus. Et donc c'est là qu'il faut faire très attention de ne pas se faire flasher. Il y en a encore au-dessus. En fait, ils en ont mis justement dans les voies rapides pour que justement on se fasse prendre. Donc c'est bon, c'est bête hein, de se faire prendre, bien sûr. Mais bon, ça va vite ici, parce que ici je les connais, hein, mais il y a des endroits de la carte où je ne sais pas où ils se trouvent. Et des fois ils sont très bien cachés et je les rate et voilà, je suis flashé quoi. Voilà, vous voyez ici derrière l'arbre, on l'a pas vu et ça va vite. Donc voilà, nous allons aux pêches. Ah ben, comme vous avez pu le constater, il y a déjà quelqu'un qui fait cette activité. Donc s'il m'adresse par la parole, on va le laisser tranquille, mais s'il me parle, je vous montrerai qu'on peut discuter avec des gens quand même sympas. Donc voilà, ben non, il part, donc voilà, on est tranquille. Donc le même principe pour les pêches, un barre d'espacement. Et on récolte les pêches. Vous allez voir, ça rapporte un petit peu plus. Ça rapporte donc un petit peu plus que les pommes. Je ne sais plus exactement parce que ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai plus fait. Je vous dis après, bien sûr, vous allez arrêter ça. Au début, c'est assez amusant parce que vous gagnez quand même assez bien d'argent. Mais à la longue, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyant. Je vais peut-être pas en mettre dans le quad, vous avez vu comment ça fonctionnait. Hein. Donc voilà, donc vous appuyez régulièrement sur la barre d'espacement. On va juste remplir notre sac. Parce qu'en plus je pense que bientôt il est 11h30, donc dans une demi-heure le serveur va rebooter. Donc voilà, on va s'arrêter là. Combien j'en ai? Ouais, 61, ben voilà, on a presque rempli le sac. Voilà, et bien voilà. Donc même principe, hein, vous appuyez sur T, vous mettez dans votre quad, votre sac est vide et vous recommencez donc le système de la barre d'espacement et vous récoltez donc vos pêches. Voilà, donc on va repartir sur la place de Kavala. Ouais, je vous dis, il y a un gros souci avec le quad, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Voilà, là, 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 là. Alors, je pense qu'il est abîmé.
Attendez, je vais vous montrer donc justement comment donc on répare un quad. Donc quand vous avez la trousse à outils, c'est quand même intéressant de le savoir. Ben non, non pas du tout. Non, il n'est pas cassé du tout. Parce que normalement vous avez l'option réparer. Donc non, pas du tout. Je sais pas comment ça se fait. Non, bah je sais pas. C'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe avec le quad. À chaque fois que je démarre, il part sur la droite ou la gauche. Donc enfin, c'est pas grave. Tant que on s'est retourné sur notre place, Kavala, et ventre nos pêches, c'est le principal. Alors je sais pas si vous avez vu aussi tout en haut, donc à gauche, vous avez justement l'état de votre véhicule. Donc vous avez les petits carrés blancs où ça reprend les parties du véhicule, donc ENG, le moteur, fuel, celui d'en dessous, WHL, ce sont les roues. Et vous avez votre kilomètre-heure au-dessus, donc justement pour vérifier la vitesse que vous roulez, ne pas vous faire flasher donc avec le flash qui est ici sur ma gauche. Et donc voilà, ce sont tous des petits détails mais qui sont utiles quand même pour justement vérifier soit l'état de votre véhicule, votre vitesse, comme je vous expliquais encore hier dans la deuxième vidéo de l'épisode pilote, les petits renseignements qui apparaissent en bas à gauche, donc voir les personnes qui se connectent, voir ce qui se passe, les événements qu'il y a quand vous êtes en ligne, etc. etc. Donc c'est quand même bien fait. Il y a quand même assez bien de renseignements sur l'écran et ça vous permet quand même de rester au courant des différentes choses qui se passent dans le jeu. Donc voilà, nous sommes à Kavala, la place de Kavala, et nous allons donc vendre nos pêches comme nous avons fait avec les pommes. Voilà, faire attention quand les véhicules sortent ou se parquent sur la place. Voilà, voilà, voilà. On déverrouille. Oh, pardon. Là, j'avais oublié de déverrouiller le véhicule. Donc voilà. On perd pas l'habitude de verrouiller le véhicule quand on le quitte. C'est très important. Je ne le répéterai pas assez. Et dans le vendeur alimentaire, nous avons 63 pêches. Donc nous vendons 63 pêches. Vendre, voilà, ça nous apporte, vous voyez, ça rapporte quand même, je crois, 300 à 400 € plus que les pommes, quoi. Et quand vous avez fini l'émission, un grand conseil, si vous n'avez pas de distributeur près de vous, vous appuyez sur Y et vous faites sauver. Ça vous permet de sauver votre somme. Vous avez votre poche. Et donc, vous cliquez sur le bouton de la molette. Et là, donc, vous déposez. Donc ici, je ne sais pas comment ça se fait que je suis arrivé à une somme pareille. Je pense que le quad, il m'a pris mon ancien et m'a restitué l'argent que j'ai mis pour acheter ce quad. Enfin, c'est pas grave. Donc, on a été à 5600. Ouais, donc on est plus ou moins à 9600. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre la valeur que vous avez gagnée sur votre compte, donc le déposer. Et donc, forcément, l'argent se met sur votre compte en banque et quitte votre poche, ce qui est quand même... je vous conseille de mettre le plus possible d'argent en banque pour sécuriser justement en cas qu'un rebelle vous demanderez l'argent que vous avez sur vous. Au moins vous savez le donner que ce que vous avez. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir toujours entre 5 et 7000 € sur soi. C'est le maximum que vous pouvez avoir pour acheter éventuellement des choses que vous aurez besoin en mission. Voilà, donc c'était cette première vidéo de ce tout premier épisode, comment gagner de l'argent facilement avec les pommes et les pêches. J'espère que ça vous a servi et le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous commencez une partie donc sur le mode Altis Live, c'est justement de faire cette mission plusieurs fois, même si ça vous ennuie, mais vous avez vu, ça peut rapporter facilement beaucoup d'argent et comme ça vous pouvez vous acheter un véhicule un petit peu plus grand, un petit peu plus confortable et pouvoir faire des missions plus importantes. Voilà, donc c'était Phil Tiger pour ce premier épisode d'Altis Live. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'oubliez pas, si vous aimez, likez ma chaîne. Si vous voulez la partager, n'hésitez pas non plus. Et donc voilà, on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode avec une nouvelle mission.
Je vous souhaite à tous et toutes une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.